Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 1er juin 2026. Alléluia, l'encyclique nouvelle est arrivée. C'est le titre que donne Christian Echen à son analyse de la première encyclique du pape Léon XIV, dont vous avez peut-être entendu à la radio des commentaires faits par un certain nombre de journalistes, dont certains ne cessent de louer l'intérêt de cette encyclique. On va voir ce qu'il en est. Annoncé comme le Messie, le petit monde catholique est en effervescence. La première encyclique du nouveau pape Léon XIV est sortie. On allait enfin savoir de quel saint-bois de buis, évidemment, il se chauffait. Nous n'avons pas été bouleversés par la bonne nouvelle, évangile dans le texte. Cette encyclique ne sera pas celle du siècle, même si celui-ci est court. Comme le disait l'Ecclésiaste, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. C'est même carrément un peu faible pour ce que certains catholiques énamourés considèrent comme prophétique. Cette encyclique, Magnificat Humanitas, du Saint-Père Léon XIV, traite de la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Magnifique humanité. C'est bon pour l'annonce et cela ne mange pas de pain, même béni. Il y a dedans 2 ou 3 formules qui se veulent percutantes sur le plan de la communication, comme « désarmons l'intelligence artificielle », ce qui évite toujours de parler de la bêtise naturelle, c'est moins vendeur. La formule est belle, mais on reste confondu par l'explication. Citation donc de l'encyclique. Désarmer l'IA, c'est la soustraire à la logique de la compétition armée qui n'est plus aujourd'hui seulement militaire, mais aussi économique et cognitive. C'est la course à l'algorithme le plus performant et à la banque de données la plus vaste dans le but de consolider un avantage géopolitique ou commercial sur tous les autres. Désarmer, c'est rompre cette équivalence entre la puissance technique et le droit de gouverner. Désarmer ne signifie pas renoncer à la technologie, mais l'empêcher de dominer l'humain. Vraiment, il n'y a pas de quoi se relever le matin, et l'Ecclésiaste a raison, rien de nouveau sous le soleil. Ce que décrit l'encyclique porte un nom depuis longtemps, le capitalisme et l'impérialisme. Depuis quand le Vatican se prononce contre ? Il a toujours trouvé le capital légitime, et ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA en est sa conséquence logique. On juge un arbre à ses fruits, citation de Matthieu 7-6, si les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. On ne peut trouver l'arbre légitime et condamner ses fruits. On est là dans la plus pure hypocrisie. Autre banalité confondante. Que la paix soit avec vous, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. C'est beau comme l'antique, mais le Vatican a-t-il jamais condamné les paix armées ? A-t-il un jour condamné la formule « si tu veux la paix, prépare la guerre » ? En latin, cela donne « si vis pacem, parabellum ». Cela vient de Végès, un écrivain romain qui conseillait les empereurs qui seront soutenus après Constantin par l'Église. La curie romaine s'est-elle un jour prononcée pour le désarmement unilatéral ? Pas que nous sachions. Autre formule bateau. Il faut que l'industrie de la guerre cède la place à l'artisanat de la paix. Que fait concrètement le Vatican pour cela ? On est dans la généralité abstraite. Autre détail plaisant et quelque peu falsifié historiquement, les organisations syndicales que l'Église a toujours soutenues. Alors pourquoi l'Église a-t-elle créé la CFTC en 1919, devenue la CFDT en 1964, contre la CGT et, citation, sa doctrine pernicieuse de la lutte des classes ? À notre connaissance, les seuls syndicats soutenus officiellement, et syndicats avec tous les guillemets qu'il faut mettre, soutenus officiellement par le Vatican, furent les syndicats fascistes de Mussolini dans l'encyclique Quadragesimo Anno, qui constituait son modèle à mettre en œuvre partout. À propos de la guerre, du colonialisme et de l'esclavage. Il arrive parfois que le Vatican dise quelques vérités qui se suffisent à elles-mêmes. Citation. Cependant, nous ne pouvons nier ni minimiser le retard avec lequel l'Église et la société ont condamné le fléau de l'esclavage.
Si dans l'Antiquité et au Moyen Âge, de nombreuses personnes et institutions ecclésiastiques avaient des esclaves, dès l'époque moderne, le siège apostolique romain, sollicité par les demandes des souverains, est intervenu à plusieurs reprises pour réglementer et légitimer les modalités de soumission et, dans certains cas, de réduction en esclavage des infidèles. Il faut attendre le XIXe siècle pour trouver une condamnation formelle, absolue et universelle de l'esclavage, notamment avec Léon XIII. L'Église ayant depuis longtemps toléré l'esclavage et n'en étant venue qu'ensuite à le condamner de manière absolue, il est inévitable d'éprouver une profonde douleur en considérant l'énorme souffrance et l'humiliation que l'esclavage a signifié pour tant de personnes, infiniment aimées par le Seigneur, en contraste avec leur dignité sans limite. C'est pourquoi, au nom de l'Église, je demande sincèrement pardon. Fin de cette citation de l'encyclique. Notons que, comme à chaque fois que le Vatican reconnaît ces turpitudes, c'est en expliquant que le Vatican était comme les autres, l'Église et la société, coupables à parts égales de l'esclavage. La faute est donc moindre puisqu'elle est partagée. Ceci dit, bel abbesse, il est quand même problématique de faire porter la mitre aux autres quand on prétend exercer un magistère moral et spirituel au-dessus de la société pour la guider en toutes choses. Il y a cependant un concept nouveau intéressant, qui n'est pas expliqué vraiment, mais qui peut faire réfléchir à l'aune de la situation actuelle. C'est, citation, la guerre mondiale par morceaux. Le pape ne va pas plus loin dans l'explication, car il faudrait alors qu'il parte de la responsabilité de l'impérialisme américain, un des principaux fauteurs de guerre dans cette guerre mondiale par morceaux. Il y a déjà plusieurs motifs de discorde entre Trump et Léon XIV, sans en rajouter, mais l'expression permet d'indiquer que « retenez-moi ou je fais un malheur », c'est la menace dissuasive pour faire baisser la pression et rester en position de discussion. N'oublions jamais que l'affaire des crimes sexuels du clergé est partie de Boston, berceau des WASP, c'est-à-dire les Américains blancs protestants, et qui feront partie donc de l'élite du pays. Il s'agit que, contrairement à ce que l'on a pu connaître dans le passé, il n'y a pas deux blocs en présence, qu'on appelle comme on veut, mais une multipolarité d'antagonisme. Ce qui n'empêche pas que le conflit à venir, et qui a déjà commencé, est mondial. Mais il y a pour l'instant un certain éclatement des conflits. Il n'y a pas un front, mais des fronts. Pour le Vatican, il semblerait que la course aux armements dans une économie de guerre toujours croissante est chose nouvelle. Surprenant. C'est toute l'histoire du XXe siècle. Citation. Aujourd'hui, en revanche, nous assistons à un véritable changement de paradigme dans le discours public et dans les choix en matière de réarmement, avec une réhabilitation inquiétante de la guerre en tant qu'instrument de politique internationale, tandis que les critères éthiques, même qui en avaient limité l'usage, sont progressivement érodés. Et suite de cette citation de l'encyclique, les conflits régionaux qui s'éternisent, l'escalade des tensions et les menaces réciproques deviennent presque habituelles et des formes de conflits pour l'expansion territoriale que l'on croyait dépasser réapparaissent. Fin de citation. Il s'agit là d'une bien auguste fadaise depuis l'avènement de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, pour reprendre la formule de Lénine. En gros, depuis le premier conflit mondial de 1914-1918. Le monde n'a jamais connu de véritable paix. Les conflits armés n'ont jamais cessé de se dérouler avec ces lots de massacres à la clé. Il est aussi à noter que jamais non plus le Vatican n'a prononcé un quelconque remords ou regret, et encore moins une demande de pardon pour la question du colonialisme, qu'elle a toujours soutenu de bout en bout, car il était l'expression de, et c'est une citation, la civilisation apportée aux peuples inférieurs. Je vous renvoie ici au numéro 33 de notre collection Arguments sur la question noire, et en particulier au chapitre Pouvoir, religion et colonisation. Je crois que dans une émission, on a évoqué ce numéro de la collection Arguments, mais nous y reviendrons dans une autre chronique. Enfin, the last but not the least, il aurait été marquant dans la situation actuelle que le pape Léon XIV, puisqu'il parle de la guerre et des nouvelles technologies qui y contribuent massivement, prenne position publiquement contre le génocide à Gaza. Génocide commis en direct avec l'intelligence artificielle. Il dit seulement, et sans jamais citer Gaza et le peuple palestinien qui est massacré, il y a des conflits où il n'est pas juste de rester neutre et il ne suffit pas de s'estimer ne pas être complice.
Lorsque nous sommes devant des bombardements sur des civils, des attaques contre des hôpitaux, des écoles ou des infrastructures vitales, des violences qui frappent des enfants, nous sommes face à des scandales qui blessent l'humanité elle-même. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous cantonner à des analyses abstraites. C'est pourtant ce que font le Vatican et lui en particulier, rester neutre et faire des analyses abstraites. Ce silence en rappelle un autre, celui de Pie XII sur les Juifs massacrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il y aurait de quoi dire. Par exemple, qu'avant le 7 octobre 2026, il y avait à Gaza 1200 Palestiniens de confession chrétienne. Combien en reste-t-il aujourd'hui après les massacres et les bombardements israéliens ? Les témoignages affluent. Lors de ces bombardements, les chrétiens palestiniens se sont réfugiés dans des églises encore debout. Tsahal en a profité pour les bombarder sans répit, ce qui a fait des centaines de morts qui se sont ajoutés aux milliers d'autres. Selon plusieurs experts, il ne restera quasiment plus aucun Palestinien chrétien après les tueries sionistes à Gaza. C'est toute une confession religieuse qui va être détruite dans le feu, le fer et le sang. Je conseille fortement de lire à ce sujet l'ouvrage de Khaled Bendoun, Témoin du génocide à Gaza, aux éditions de la Dissidence. La libre pensée accuse. Qu'ont fait les églises chrétiennes, protestantes, catholiques, orthodoxes, évangéliques, pentecôtistes, pour défendre les chrétiens de Palestine? Ce sont pourtant vos fidèles. De l'extrême droite à une certaine fausse gauche, c'est le silence le plus éhonté quand ce n'est pas le plus souvent un soutien sans réserve aux fascistes sionistes qui massacrent le peuple palestinien. On voit bien que ce silence et cette complicité honteuse dans le grand massacre sont le produit pour que tous ces gens-là, ces Palestiniens avant d'être chrétiens, sont surtout des Arabes et que contre les Arabes présumés, tous terroristes, on peut tout se permettre. Ou bien là toute l'hypocrisie des religions. Le sable va toujours avec le goupillon, c'est ce que nous enseignent les lois de l'histoire qui seront toujours plus fortes pour établir la vérité et juger les coupables. Le jour du Nuremberg du sionisme, beaucoup devront comparaître pour répondre de leurs crimes ou de leur complicité avec les crimes. Ils devront répondre de leurs faits, de leurs mots, de leur silence. La doctrine sociale de l'Église, c'est la poursuite donc de cette analyse de Christian Eschen sur l'encyclique du pape Léon XIV, la doctrine sociale de l'Église comme seul chemin possible pour l'humanité. C'est évidemment ce qu'affirme l'encyclique. L'essentiel du document de l'encyclique consiste à présenter à nouveau la doctrine sociale de l'Église, remède à tous les maux de notre époque, selon une ancienne expression. Comme dans chaque exercice en cette matière, il y a toujours un long rappel des textes antérieurs, avec quelquefois des modifications introduites subrepticement, comme par exemple une critique de la conception de « guerre juste », pourtant un classique de la doctrine de l'Église, et utilisé pour justifier tous les massacres qu'elle soutenait. Citation. « Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de réaffirmer le dépassement de la théorie de la guerre juste, trop souvent invoquée pour justifier n'importe quelle guerre, sous réserve du droit à la légitime défense dans son sens le plus strict. » Fin de citation. Le pape montre son inquiétude sur la privatisation de la guerre. Citation. La situation est encore plus instable en raison de la présence de nouveaux protagonistes armés, groupes djihadistes, milices privées, réseaux criminels, qui marquent la fin du monopole de l'État sur la force. Fin de citation. Pourtant, ce n'est qu'une manière de pratiquer la subsidiarité. Ne jamais confier à un organisme de rang supérieur ce qui peut être sous-traité en dessous. En résumé, la guerre, oui, mais par les États seulement. Tout est permis, même si tout n'est pas profitable. Paul de Tarse dit le saint. À condition unique que tout cela soit fait sous le magistère de l'Église, maîtresse après Dieu. Cette attitude de dialogue fait partie intégrante de la vocation de l'Église, car celle-ci est constituée dans le Christ, en quelque sorte, comme le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Fin de citation. Pas un seul pape qui a parlé et écrit sur la doctrine sociale de l'Église n'a été oublié, et surtout il y a une forte insistance du rôle du pape François pour bien montrer, sans doute au désespoir de quelques-uns, que Léon XIV s'inscrit dans ses pas. Comme toujours, sur le sujet, les éléments fondamentaux se rappelaient. La propriété est d'ordre divin, elle doit être respectée. L'exploitation économique et sociale n'est jamais critiquée. Tout cela est acceptable pour le Vatican, à condition d'y ajouter de l'amour, bien sûr. Comme le disait naguère un dirigeant du Centre français du patronat chrétien, je peux licencier avec amour les salariés et les exploiter avec charité.
Il existe un droit à la propriété privée qui possède son sens et sa fonction propre, mais toujours subordonné à la destination universelle des biens. Selon Jean-Paul II, cette subordination est la règle d'or du comportement social et le premier principe de tout l'ordre éthico-social. La tradition de l'Église a vu dans la propriété un moyen de préserver et d'administrer les biens afin qu'ils puissent mieux servir le bien commun. C'est donc une nouvelle citation de l'encyclique. Comme toujours, le maître mot rappelé à satiété est celui de la subsidiarité qui est mis à toutes les sauces. Citation. De même, elle reconnaît le potentiel positif du marché et de l'initiative privée uniquement s'il reste soumis à la loi morale et guidé par le principe de solidarité, sans sacrifier les plus faibles à la logique du profit. L'encyclique définit que les principes de solidarité et de subsidiarité sont consubstantionnellement liés. Citation. Le lien étroit entre subsidiarité et solidarité apparaît ainsi évident. Lorsque la subsidiarité n'est pas accompagnée de solidarité, elle finit par se transformer en simple défense d'intérêts particuliers. Lorsque la solidarité n'est pas soutenue par la subsidiarité, elle dégénère en assistanat qui ne favorise pas la responsabilité. Fin de citation. Mais entendons-nous bien, la solidarité est entre chrétiens uniquement. Citation. Pour la communauté chrétienne, la solidarité trouve sa source dans le mystère du Christ et se nourrit de l'Eucharistie. Elle naît de la communion dans la foi et dans les sacrements. Le baptême et la confirmation nous unissent au Christ pour faire de nous un seul corps et un seul esprit, un seul cœur et une seule âme. L'Eucharistie, sacrement de l'unité, nourrit notre appartenance au corps du Christ et nous éduque au partage. Les différentes sensibilités présentes dans l'Église, les convictions fortes qui animent chacun sont une richesse et elles restent ancrées dans la certitude de l'unité comme don reçu et tâche à assumer. Fin de citation. Nouveau chapitre, la science toujours interdite d'aller au-delà du missel. C'est une citation de Victor Hugo. L'axe central du texte, de l'encyclique donc de Léon XIV, est la confrontation entre deux paraboles bibliques, la tour de Babel et la reconstruction de Jérusalem par Néhémie pour servir Dieu. Rappelons que dans la légende mythique, Babel est le symbole de la volonté des hommes de se passer de Dieu et de construire une tour pour aller voir ce qui se passe au ciel. Il voulait être en quelque sorte l'égal du divin. Dieu, pour se venger, les dispersera en une multitude et leur fit parler un grand nombre de langues pour qu'ils ne se comprennent pas. C'est pourquoi il y a le refus manifeste d'une seule langue universelle, la numérique, alors que le Vatican n'en connaît qu'une, supérieure à toutes les autres, le latin, à la fois langue officielle et langue sacrée. C'est pourquoi l'encyclique attaque aussi Prométhée, une autosuffisance renforcée, et tout ce qui s'y rattache. Le titan volait le feu aux dieux et le donnait aux hommes pour qu'ils deviennent des dieux à leur tour. Karl Marx avait repris l'idée en écrivant que les travailleurs dans la Commune de Paris de 1871 étaient montés à l'assaut du ciel. L'encyclique cite aussi Romano Guardini. L'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. Et on poursuit la citation. L'entreprise semble colossale. Une seule langue, une seule technologie, une seule direction. Cependant, le projet cache un piège profond. C'est une œuvre conçue sans référence à Dieu, soutenue par une uniformité qui élimine la diversité et au lieu de la communion choisit l'homogénéisation. Lorsque la cité est construite sur l'orgueil et la prétention à se suffire à elle-même, la communication se dégrade, les langues se confondent et les êtres humains ne se comprennent plus. Le résultat n'est plus l'unité mais la dispersion. Babel révèle ainsi la limite de toute construction qui, aussi grandiose soit-elle, naît de l'absolutisation de l'humain et de sa prétention à l'autosuffisance, sacrifie la dignité des personnes à l'efficacité et aspire à atteindre le ciel sans la bénédiction de Dieu. Fin de citation. Pour le Vatican, l'intelligence artificielle, le numérique et les réseaux sociaux s'apparentent à la volonté de bâtir une nouvelle tour de Babel où l'homme échappe à Dieu. Citation. L'Esprit Saint nous interpelle aujourd'hui sur notre rapport à la technique et à la révolution numérique en cours. Les découvertes scientifiques sont un talent confié à l'humanité afin qu'elle le fasse fructifier. La technologie peut soigner, relier, éduquer, protéger la maison commune, mais elle peut aussi diviser, rejeter, engendrer de nouvelles injustices. En théorie, elle n'est pas en soi une solution au problème de l'humanité, tout comme elle n'est pas en soi un mal, mais concrètement, elle n'est pas neutre, car elle prend le visage de ceux
qui la conçoivent, financent et la régulent et l'utilisent. C'est pourquoi le premier choix ne se situe pas entre un oui ou un non à la technologie, mais entre bâtir Babel ou reconstruire Jérusalem, entre un pouvoir qui prétend dominer le ciel et un peuple qui, en présence de Dieu, se met à travailler de manière unie pour relever les murs de la cohabitation fraternelle. Évitons donc le syndrome de Babel, l'idolâtrie du profit qui sacrifie les plus faibles, l'uniformité qui gomme les différences, la prétention d'un langage unique, y compris numérique, capable de tout traduire, même le mystère de la personne en données et en performance. C'est là le risque de la déshumanisation, construire l'avenir en excluant Dieu et en réduisant l'autre à un moyen, une tentation ancienne et toujours nouvelle qui prend aujourd'hui un visage technique. Et la citation se poursuit. Telle est la bénédiction que nous implorons de Dieu et la tâche qui nous attend, être des bâtisseurs de communion et non des architectes de Babel, des serviteurs du royaume à venir et non des maîtres de donjons voués à s'effondrer. Avec l'homme d'un pasteur et d'un père, je demande à tous d'arrêter le chantier d'une énième Babel et d'unir nos forces pour édifier le bien, afin que l'humanité ne perde jamais sa beauté et que le monde puisse reconnaître, une fois encore, au cœur de l'être humain, le lieu où Dieu désire habiter. Derrière tout cela se cache une racine malsaine, difficile à reconnaître, le fait que l'homme moderne est parfois convaincu, à tort, d'être le seul auteur de lui-même, de sa vie et de la société. C'est là une présomption qui dérive de la fermeture égoïste sur lui-même. Fin de la citation. Et elle se suffit vraiment à elle-même pour montrer quand même ce positionnement du pape Léon XIV. Malheur du monde, tous responsables, tous coupables. On comprend aisément que l'écologie, à la mode de l'écologisme, a toutes les faveurs du Vatican. C'est pourquoi, pour les nouvelles technologies, tout le monde les utilise et y participe. Tout le monde est donc coupable. C'est la version moderne de la malédiction biblique. Depuis Adam et Ève, l'humanité est coupable et responsable. Elle doit expier sous la conduite de l'Église. De cette culpabilité collective, le pape rappelle que le travail, étymologiquement instrument de torture, est une obligation incontournable, la clé essentielle, et que rien ne peut se concevoir sans lui, car la malédiction biblique l'a affirmé, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. D'autres avaient dit entre 1933 et 1945 en Allemagne nazie à l'entrée des camps de concentration, Arbeit macht frei, le travail rend libre. Il n'y a pas là vaine polémique. L'homme est ici-bas pour souffrir. L'encyclique dit, en effet, celui qui aime et désire ne peut éviter de passer par l'épreuve et la souffrance. Et, après tout, l'homme est l'être qui a inventé les chambres à gaz d'Auschwitz. On évite ainsi de dire que le nazisme a été le produit du système capitaliste en crise et qu'il a été soutenu de bout en bout par les églises catholiques d'Allemagne et d'Autriche et bien d'autres encore. Si le Troisième Reich n'est pas tombé du ciel, il a été pour le moins soutenu par ceux qui s'en réclament au Saint-Siège. Rappelons que Pie XII a condamné, en latin, le communisme comme intrinsèquement pervers, par sa nature même, dans l'encyclique Divini Redemptoris, et que le nazisme n'a eu droit qu'à une mise en garde en allemand par Mitbrennender Zorge. C'est la même différence qu'entre la peine de mort et une simple admonestation. Et une nouvelle citation, la charité chrétienne a aussi ses limites. Citation. C'est pourquoi le travail, avec un grand T, n'est pas un simple instrument, mais il exprime et renforce la dignité de notre vie. Il est une exigence inscrite dans la condition humaine, un chemin ordinaire vers la maturité, le développement et l'épanouissement personnel. Dans cette optique, les aides économiques aux pauvres restent parfois nécessaires dans les situations d'urgence, mais elles ne peuvent devenir la seule réponse, car l'objectif est de permettre à chacun de vivre dignement grâce à son travail. Au moment où des millions d'êtres humains sont chassés du monde du travail par les conséquences des nouvelles technologies, il faudrait que le Vatican nous dise comment faire pour réaliser cette quadrature du cercle, développer l'intelligence artificielle qui détruit les emplois et donner les emplois à tout le monde, et ce, sans exproprier le capital, qui est de droit légitime, pour reprendre de leur citation. Même la charité est visiblement exclue. Il ne reste que l'amour en Jésus-Christ, assurément une grande chose. La nature est œuvre de Dieu. Il ne faut pas y toucher. Si elle est détériorée, c'est la faute de tout le monde. Les États qui font la guerre et qui la détruisent, les capitalistes industriels qui la polluent, l'être humain qui prend son bain et qui épuise l'eau, tous responsables, tous coupables. L'être humain est à l'image de Dieu. Il ne faut pas y toucher. Il faut donc condamner par avance tout ce qui pourrait améliorer la condition humaine, la lutte contre les maladies génétiques,
tout ce qui peut aider l'humanité à se préserver de l'adversité des problèmes. Citation. Par ailleurs, édifier dans le bien signifie accepter les limites et la fragilité de l'humanité sans les considérer comme une erreur à corriger. Aujourd'hui, le désir de plénitude de l'être humain risque d'être détourné vers des objectifs trompeurs, l'illusion d'une technique promettant de nous libérer de toute fragilité ou des modèles de bien-être qui laissent de côté des peuples entiers. La dénonciation fantasmée du transhumanisme, la centralité de la technique et le rêve de dépasser les limites de la condition humaine permet de justifier qu'il y a une limite où le ticket humain n'est plus valable. Une citation. La condition humaine est celle créée et imposée par Dieu qui ne doit jamais être modifiée. Elle est de l'ordre de l'éternel. Toute tentative de modifier l'ordre naturel est prohibée. Citation. Parmi eux, le premier droit humain est le droit à la vie, de sa conception à son terme naturel, sans lequel il est impossible d'exercer aucun autre droit. Lorsque ce droit fondamental est nié, comme c'est le cas pour l'avortement provoqué, pour le meurtre d'innocents et pour l'euthanasie, on se trouve face à des choix que l'Église juge gravement illicites. Fin de citation. Il y a un passage amusant où le Vatican se prend à son propre piège. Citation. Il ne suffit donc pas d'affirmer en parole que hommes et femmes ont la même dignité et les mêmes droits. Il faut que cela se traduise par des choix concrets dans les lois, dans l'accès au travail, à l'éducation, aux responsabilités sociales et politiques, dans la manière dont la société écoute et valorise la contribution des femmes. Tant que cet écart persistera, nous ne pourrons pas dire que la société reconnaît véritablement et sans réserve que les femmes ont la même dignité que les hommes. Fin de citation. Il est bien dommage, pour la cohérence du propos, que la curie romaine ne s'applique pas cela à elle-même quand on voit où la femme est reléguée dans son clergé, ses offices et sa mission. Sur l'intelligence artificielle, on lit « J'adresse un appel particulier à ceux qui développent les intelligences artificielles. L'innovation technologique peut être d'une certaine manière une forme humaine de participation à l'acte divin de la création. Les développeurs portent donc une responsabilité éthique et spirituelle particulière, car chaque choix de conception exprime une vision de l'humanité. » Fin de citation. C'est toujours la même ancienne. Ce n'est pas le système qui est responsable, ce sont les individus, tous coupables. Le chercheur comme l'universitaire à l'égal du capitaliste qui impose ses choix pour l'obtention de profit maximum, et l'État qui oriente les recherches pour ses fins stratégico-militaires. Il y a une chose dans cette encyclique qui est loin d'être fausse, c'est le constat évident, et il n'est pas nécessaire d'être inspiré par Dieu pour le deviner, que, citation, « l'ère numérique ne sera pas post-coloniale, mais coloniale sous une nouvelle forme. Si l'on observe la dynamique mondiale, on constate toujours plus clairement l'expansion d'une culture de la force, faute de polarisation et de violence. La Babel moderne n'est pas seulement le paradigme technocratique mondialisé, mais aussi l'effondrement à distance entre des impérialismes opposés, entre des puissances qui veulent conserver leur suprématie et celles qui aspirent à la conquérir, avec une multitude de conflits locaux. C'est aussi la course au développement de technologies toujours plus puissantes ou à s'en assurer le contrôle selon une dynamique déshumanisante qui semble ne connaître aucune limite. Fin de citation. Le cléricalisme bouge encore, voilà l'ennemi. Il est totalement inconcevable, hier comme aujourd'hui et demain, pour l'Église, qu'elle ne soit reléguée qu'à la portion congrue, simplement habilitée à une mission spirituelle dans la sphère privée. Elle doit imprégner, dominer, diriger la société. Son magistère doit être le guide suprême. Ainsi, Rerum Novarum continue à nous rappeler qu'il n'y a pas d'évangélisation authentique qui ne touche pas également les structures de la vie en société. Le pape François a rappelé avec force cette dimension historique de la mission ecclésiale en affirmant que personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète intimité des personnes sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s'exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens. Fin de citation. Et je vous propose d'en rester là. Le texte est presque terminé. Vous le retrouverez donc très prochainement sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée et également sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique lundi prochain, toujours sur Radio Libre en Périgord. Et je remercie Antoine pour la technique. En forgeant un socle de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion
jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Et le tien, ton glaive